Bonsoir YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous explique une différence super importante entre les hommes et les femmes, le temps que nous mettons à atteindre l'orgasme. Alors si ça vous intéresse, restez attentifs, on en parle tout de suite. Mais avant ça, je tiens à vous rappeler encore une fois, vous l'avez vu avec le titre de cette vidéo, je vais vous expliquer donc comment retarder votre éjaculation et surtout pourquoi est-ce que vous devriez apprendre à le faire le plus vite possible. Et donc ici, je vais vous donner des petits trucs qui sont super utiles et qui vont marcher rapidement, qui sont à utiliser tout de suite. Maintenant, si vous voulez faire un vrai travail de fond et être en total contrôle de vos érections, pas grâce à des trucs, mais vraiment grâce à votre maîtrise de votre propre corps, de votre propre sexe, ça passe bien entendu par le travail du périnée qui va vous permettre d'apprendre par vous-même à contrôler et donc à retarder votre éjaculation. Je vous ai tout expliqué, j'ai regroupé vraiment tous les meilleurs conseils qui existent et j'ai fait ce travail avec, en partenariat, en collaboration avec une kiné qui est experte en périnéologie. J'ai mis vraiment tout le meilleur de ces informations dans une formation en ligne, dans un programme en ligne qui dure sur 3 mois de temps. Et je vous garantis qu'au bout des 3 mois, vous serez capable de tenir beaucoup plus longtemps, d'être en total contrôle de vos érections et surtout de donner enfin un orgasme à votre partenaire parce que c'est quand même vachement important, il faut bien le reconnaître. Voilà, donc maintenant que ma petite pub est faite, que j'ai terminé, on peut passer à la vidéo. Et donc pour répondre à la fameuse question que je vous ai posée en intro, des tas d'études ont été faites sur la question. Il y a une moyenne qui en est ressortie concernant les rapports sexuels hétéros et on s'est rendu compte que donc les hommes mettaient entre 5 et 7 minutes à avoir un orgasme, à éjaculer. Maintenant, c'est pas parce qu'un homme met 5 minutes à éjaculer qu'il n'est pas capable de tenir plus longtemps, mais c'était le minimum de temps. Ensuite, pour les femmes, elles mettent entre 13 et 20 minutes à avoir un orgasme. Donc, vous voyez bien que si vous ne tenez pas plus de 5 minutes, vous ne serez jamais capable de donner un orgasme à une femme. Voilà. C'est peut-être trash, c'est peut-être cash dit comme ça, mais c'est la vérité et aucune femme n'a envie d'être avec un homme qui ne sait pas tenir plus de 5 minutes. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est tout ce qu'on attend d'un homme, mais c'est quand même un critère important. Et à moins que vous soyez... que vous puissiez pallier à ce manque d'une autre manière, que vous soyez incroyablement beau, incroyablement riche, incroyablement intelligent, incroyablement quelque chose d'autre, il y a peu de chances qu'on vous passe ce défaut. Maintenant, bien entendu, il y a d'autres moyens de donner un orgasme à une femme, je le conçois tout à fait, mais j'ai quand même envie de vous dire, déjà, est-ce que vous n'avez pas envie d'être capable de donner un orgasme à votre partenaire grâce à votre sexe et pas à divers subterfuges et à d'autres trucs et astuces à base de cunis fastidieux ou de séances de doigtage où vous finissez avec une crampe au poignet, franchement. Et honnêtement, en tant que femme, enfin voilà, toutes les femmes préfèrent aussi que leur partenaire soit capable même de leur faire honneur en leur faisant l'amour plus de 5 minutes. Ce n'est pas négociable. Alors évidemment, certaines femmes vont dire que non, qu'elles n'aiment pas la pénétration et ci et ça, mais vous comprenez quand même où je veux en venir, et la majorité des femmes veulent que leur partenaire et ont besoin que leur partenaire soit capable de tenir plus de 5 minutes. Et je vous vois venir en commentaire, vous allez me dire oui, et nous en tant qu'hommes, on veut que ci, on veut que ça. Je ne dis pas que vous avez tout à porter sur vos épaules, mais c'est une vidéo qui a une thématique précise et bien sûr que les femmes ont aussi d'autres rôles à jouer dans le rapport sexuel, mais on n'est pas en train de faire une vidéo généraliste, on parle d'un sujet précis. Donc, vous comprenez bien pourquoi c'est absolument important et finalement, il en va parfois même du bien-être et de l'avenir de votre couple. Maintenant que je vous ai déposé mon petit message bien alarmiste, je vais quand même avoir la sympathie de vous donner mes 3 trucs qui fonctionnent, qui sont assez immédiats parce que ma formation et ce dont je vous parle, c'est vraiment un travail de fond qui vous permet d'avoir des résultats durables et d'être en total contrôle par vous-même, grâce à vous-même. Et là, je vais vous donner en fait trois trucs qui très rapidement vont fonctionner et vont faire effet. Alors le premier, et c'est peut-être le plus de la triche, mais c'est pas grave, c'est important que vous sachiez que ça existe, si ça peut même en rassurer certains, c'est
tout simplement les sprays anesthésiants. Vous pouvez utiliser un spray anesthésiant, ça va vous permettre de désensibiliser votre gland, votre sexe et donc fatalement de tenir plus longtemps parce que l'excitation va mettre beaucoup plus de temps à monter. Maintenant, c'est une technique qui ne vous apprend pas du tout à tenir plus longtemps, c'est une technique d'urgence pour les cas extrêmes où vous savez que vous allez devoir assurer. Typiquement, vous vous lancez dans la grande entreprise de faire un plan en 3. C'est pas plus mal d'avoir ce petit spray au cas où, si de base vous ne tenez déjà pas très longtemps. Ensuite, faites également attention parce que c'est jamais le meilleur genre de choses pour la santé. Enfin, voilà, ce sont des aides, mais on ne peut pas construire sa sexualité là-dessus. Et moi, je vous avoue honnêtement, ça va un peu à l'encontre de ma vision des choses, mais je pense que ça fait toujours du bien d'avoir ne serait-ce psychologiquement que de savoir qu'on l'a, ça peut déjà nous rassurer quelque part. Donc voilà, ça c'est mon premier point. Ensuite, le deuxième, il est un peu dans l'extension du premier, mais il est un peu plus sain, on va dire, c'est que vous pouvez par vous-même désensibiliser votre gland en l'hydratant quotidiennement et en l'hydratant avec soit de la vaseline ou alors des huiles neutres style huile de jojoba ou même tout simplement du lubrifiant. Parce que plus votre gland sera hydraté, moins il sera sensible et donc moins l'excitation arrivera vite. Et maintenant, mon troisième point, il est un peu plus psychologique, mais il est hyper important. En fait, c'est peut-être très bête ce que je vais dire, mais la plupart des gens n'ont pas envie de l'entendre ni de faire cet effort, donc c'est important et intéressant de le rappeler. Si vous êtes un profil speed, si vous êtes un profil tendu, si vous êtes un profil anxieux, c'est un profil et ça veut dire que vous voulez pendant toute la journée et fatalement au moment de passer à l'acte, au moment du rapport sexuel, vous n'arrivez pas à vous détendre et à lâcher prise parce qu'en fait, les 90% du temps restant, vous êtes tendu comme pas possible. Donc, il va falloir avoir l'autodiscipline de ralentir au quotidien. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire quand vous sentez que vous êtes sous pression, quand vous sentez que vous êtes en train de partir parce que vous êtes trop speed, obligez-vous à ralentir votre respiration, à faire un pas de côté, à conscientiser que là vous êtes beaucoup trop speed et c'est un apprentissage à avoir quotidiennement et plus vous rentrerez dans cette discipline de ralentissement et de revenir à soi, à son corps et à l'instant présent, plus vous serez en mesure de le faire au moment de passer à l'acte, au moment de faire l'amour. Vous ne vous sentirez pas complètement dépassé et dépossédé de vous-même. Et un dernier conseil qui est dans la lignée de celui que je viens de vous dire, c'est que si vous êtes un profil qui a tendance à venir rapidement, que vous êtes très vite excité, que la stimulation s'empare rapidement de vous, c'est bête ce que je vais dire, mais encore une fois, c'est bien de le rappeler, ralentissez le rapport sexuel, commencez la pénétration lentement. Prenez le temps de respirer, d'aller vraiment lentement à votre rythme déjà parce que ce sera agréable pour votre partenaire et puis tout simplement pour vous, ce sera beaucoup moins stimulant. Donc ne soyez pas bête, ne vous sabotez pas, ne sciez pas la branche sur laquelle vous êtes assis et ne démarrez pas en mode Speedy Gonzales. Ça ne peut que vous desservir. Apprenez à profiter de ce qui est en train de se passer et allez-y tout doucement. Voilà, et bien entendu, si vous voulez faire un vrai travail de fond durable et être beaucoup plus serein dans votre sexualité, je vous encourage à démarrer la formation maintenant, que je vous ai mis donc en lien en description juste en dessous. Et en 3 mois, être totalement transformé et soyez enfin capable de faire jouir votre copine parce que quand même, c'est super important. Et en tant qu'homme, vous vous sentirez tellement plus fier de vous et valorisé si vous arrivez à donner ça, à offrir ça à votre partenaire. Et si en plus, en prime, vous, ça vous permet d'avoir de meilleurs orgasmes, de jouir plus fort, franchement, on ne va pas se priver. Ce serait vraiment bête de passer à côté. Donc, n'hésitez pas, la formation est là. Elle est à moins de 50 €, ce qui franchement ne me semble pas très cher payé pour transformer sa vie sexuelle. Et voilà, moi je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, c'est super important pour le référencement. D'ailleurs, je vois qu'on commence à être de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram et même sur TikTok où on commence à être quasiment 50 000. Voilà, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.